Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du soir qui connaîtra la participation de l'honorable Patrick Bombelo Sanda Balouma, député national élu de Yaouma, province de la Tchoko. Bonsoir honorable. Bonsoir. Avec l'honorable Balouma, nous allons parler de l'actualité, surtout de ce qui s'est passé hier au Palais du Peuple. Le coup d'envoi du forum La Foire aux idées sur les ODD, première édition, a été lancé aujourd'hui, samedi 25 novembre 2017, au Palais du Peuple. C'était en présence de la présidente de la Ligue des femmes congolaises pour les élections, l'honorable Eve Bazaïba. Cérémonie présidée aussi par la questeur de l'Assemblée nationale, madame l'honorable Élisée Mouniemboué. Suivez. 16 jours, plusieurs femmes de différentes couches sociaux vont réfléchir sur la foire aux idées sur les ODD, le programme de développement durable, qui est le socle qui permet de replacer aussi la femme dans le cercle des décisions, aussi avoir un développement considérable dans plusieurs domaines. Pendant ces quelques jours, des femmes intellectuelles et autres apporteront des expériences et trouveront des pistes de solutions pour mieux booster le quotidien des populations, surtout de la femme. L'honorable Eve Bazaïba en explique le sens. Je vais parler, donner l'aperçu sur l'objectif de développement durable. Qu'est-ce que nous avons voulu? La campagne mondiale de lutte contre les violences faites à la femme est organisée chaque année, vous l'avez entendu, mais cette fois-ci, la l'IFC a voulu la croiser avec l'atteinte des objectifs de développement durable. Notre souci est lequel? De 2000 à 2015, le monde entier, les chercheurs du monde ont réfléchi. Pourquoi notre monde, la population ne vit pas, n'a pas le minimum de vie, le minimum social, du bien-être social, même si les autres, il y a des pays hyper riches, mais il y a beaucoup de pays pauvres. Qu'est-ce qu'il faut? Et les chercheurs ont dit qu'il y a 5 objectifs du millénaire pour le développement, de sorte que de 2000 à 2015, nous pouvons les atteindre. Les routes, l'emploi, l'infrastructure, mais nous n'avons pas pu atteindre. De 2000 à 2015, le Congo est au bas de l'échelle. Parmi les sujets abordés aujourd'hui autour du premier panel figurent l'éducation et l'emploi, des thèmes qui ont permis à ces braves dames de trouver des solutions à cet épineux problème tour à tour. Le professeur Baïdi La Espérance, le professeur Dr Céline Sékulolimois et Madame Clémentine Louzine Etiela de l'ONEM, Madame Pélagie Ebeko ont répondu aux multiples questions de l'assistance. Le prochain rendez-vous est pris pour le lundi 27 novembre, toujours au Palais du Peuple. À l'occasion de la journée mondiale contre les violences faites à la femme, le ministre du Genre et famille partenaires du genre ont procédé au lancement de 16 jours d'activité le samedi 25 novembre 2017. C'était à l'Académie des Beaux-Arts. Emma Katunda pour le compte de Kanakin Télévision. Service de prise en charge médicale, accompagnement psychosocial, orientation vers le service sociale de survivants de violences basées sur le genre, tel est le cheval de bataille du projet de santé intégré plus, Prosani, en République démocratique du Congo, qui travaille depuis 2010 pour l'amélioration de la santé de population. Sous l'impulsion de l'ONU, célèbre le 25 novembre de chaque année la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est dans ce cadre que le 10 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre également la journée consacrée aux droits de l'homme et donc de toute femme. Entre ces deux dates, l'ONU, à travers le Centre pour le leadership global des femmes, a voulu capitaliser cet événement en sensibilisant nos consciences à cette question cruciale. Ainsi donc, depuis 1991, 16 jours sont proposés pour des actions à mener contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers une campagne de sensibilisation. Le USAID a également salué le travail abattu par le ministère du Genre, Famille et Enfants et a initié le projet d'autonomisation et d'innovation en matière du genre pour le leadership des filles à travers l'éducation. En ce 25 novembre, le monde commémore la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Seule la prise de conscience est la clé pour éliminer progressivement le phénomène même sur le chemin migratoire, estiment certaines femmes. Jacques Kalonji
a réfléchi à ce sujet. Suivez. Sont un phénomène qui prend de l'ampleur en République démocratique du Congo, comme les circonscrits Maître Valérie Kalala, exemple à l'appui. C'est priver quelqu'un de sa liberté, c'est étouffer les droits, les lois qui portent sur la liberté d'un individu, d'une personne. C'est limiter ses actions, c'est l'étouffer. Oui, la femme, elle est réellement violentée dans la vie au quotidien, dans les lieux de travail, dans la vie professionnelle, dans la vie au foyer, à l'école. Il y a toujours des agressions verbales vis-à-vis de la femme. Et moi, par exemple, je suis femme et je suis aussi conductrice. Chaque jour, je me fais agresser verbalement par les camarades chauffeurs de sexe masculin. Il est donc possible d'éliminer toute forme de violence faite aux femmes selon la présidente de l'ONG Ligue congolaise pour la défense des consommateurs. Il est possible d'y éradiquer, d'éliminer par une prise de conscience totale par la femme elle-même et aussi dans la société. Parce que quand la femme prendra conscience de ce qu'elle vaut, de sa valeur, de ce qu'elle apporte dans la société qu'elle évolue, et elle va conscientiser son entourage. C'est aussi l'occasion pour Valérie Kalala de condamner la situation d'esclavagisme en Libye en pensant aux femmes en danger sur les routes migratoires. Nous déplorons cette situation. Ça prouve que l'être humain n'a pas compris le véritable sens de son existence. Un activisme de la société mondiale pour faire sortir la femme de cette antichambre de la violence. Voilà, comme je l'ai annoncé tantôt, l'honorable Patrick Bombelo Sanda Balouma, député national élu de Yaouma, province de la Chopo, et notre invité du journal ce soir, maître. On se rend compte que la femme est en train de se chercher, la femme se repositionne même politiquement, mais au-delà de ça, il y a toujours beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que vous en pensez à l'égard du combat de la femme actuelle? Bon, pour ma part, nous devons voir la femme dans les trois dimensions. Femme comme mère, nos mamans, femme comme nos filles, et femme comme, d'abord j'ai parlé de nos mamans, nos filles et nos sœurs. Vous voyez, quand vous considérez la femme dans les trois dimensions, la femme que vous voyez devant vous, soit c'est votre maman, soit c'est la fille de quelqu'un, soit c'est votre sœur. Donc, effectivement, nous reconnaissons quand même les efforts qui sont déployés pour la République démocratique du Congo. Très peu de femmes sont élues dans le Congo profond. C'est pratiquement à Kinshasa, vous avez été élu dans le Congo profond. Si quelque part, ce n'est pas de l'injustice aussi. Je voudrais peut-être dire, parce que nous sommes les élus de l'intérieur du pays. Nous venons des brousses. Et là, les hommes. Nous venons des brousses, quand je parle de nous, parce que je vais atterrir. Nous venons des brousses. Nous reconnaissons qu'il y a un problème d'abord de formation. La plupart de nos filles, tout ça, sont formées. La grande majorité, c'est dans les grandes villes. Mais à l'intérieur du pays, il y a un problème. Parce que la femme, dans les temps, il y avait une image. La femme égale le mariage. Surtout dans les coins, dans mon coin. Femme égale mariage. C'est une ressource sûre pour la famille. Et voilà. Et maintenant, les choses commencent à changer. Donc, ce problème-là va se poser. Et pour trouver la solution, il faut commencer par l'instruction. Favoriser l'instruction des jeunes filles. Très important. Une fois nous allons arriver, n'est-ce pas, à mobiliser les jeunes filles pour aller à l'école, à ce moment-là, elles seront compétitives vis-à-vis de leurs frères, hommes de sexe opposé. Donc il y a un problème réel. Quand vous demandez par exemple les candidatures chez moi, la fois passée, il n'y avait qu'une seule candidature sur 28. Vous voyez? Une seule candidature femme sur 28. C'est déjà un déséquilibre. C'est déjà un déséquilibre. Et il ne m'appartient pas, ni à moi, ou alors à quelqu'un pour dire je pars. Non, il faudrait qu'il y ait d'abord des candidats avant de les sélectionner.
Mais s'il se pose d'abord un problème des candidats à l'intérieur du pays, bien sûr, parce que, en tout cas, il faut dire que chez nous, les femmes étaient défavorisées du point de vue instruction. Et maintenant, je vais même ajouter qu'il y a des séminaires et des formations au Nice, ceci, cela. Mais ce sont des formations qui ne se tiennent qu'ici, dans les grandes villes. Dans les grandes villes, en fait. Moi, je n'ai jamais vu. C'est un peu ça aussi l'handicap que oui, vous mais condamnez c'est ça. Actuellement. Honorable Balouma, vous êtes député national élu de Yaouma, dans la province de la Chopo. L'actualité, c'est aussi le dépôt hier au Palais du Peuple, très tardif, du Premier ministre Bruno Tshibala. C'était pratiquement un tollé. Vous avez crié sur lui. En final, il est resté. Qu'en est-il exactement? Exactement. Mieux vaut tard que jamais. Vous savez que nous sommes déterminés à aller aux élections. Et la CENI avait même, il avait dit qu'il faudrait qu'à telle date, il avait même présenté un certain nombre de contraintes. Les moyens, n'est-ce pas? La loi électorale. Et il y avait des dates qui étaient fixées. Mais c'est vrai, nous avons reconnu que même le Premier ministre a dit, il a reconnu, il a même demandé pardon à nous, les élus, pour dire qu'effectivement, il y avait des contraintes. Mais nous avons vraiment crié, nous avons dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'il fallait que les dépôts nous soient déposés à temps, les budgets nous soient déposés à temps pour que nous puissions l'analyser et enfin doter la République d'un budget au moment à temps pour qu'on puisse avoir les moyens pour l'organisation des élections. Je reviens à vous. Ok. Les permanents syndicaux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP et ceux du syndicat interprofessionnel de l'administration publique SIRAP ont sensibilisé sur la commission paritaire banque syndicale et gouvernement est fixée sur la paix du mois d'août et septembre à l'ENOCA pour le compte de Kanaki Télévision. Le vice-président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, ingénieur Paul Yapai, a réuni le vendredi 24 novembre les permanents syndicaux de l'INAP au siège de ce regroupement syndical pour leur restituer les avancées du travail abattu par l'INAP auprès du gouvernement qui se concrétise par le dépôt des listings de paie des mois d'août et septembre dans les différentes banques de la place et c'est pour payer les agents et fonctionnaires de l'État. À cette occasion, Paul Yapai a fixé ses interlocuteurs. L'INAP menace le gouvernement de payer les 20 000 francs congolais promis aux agents au cas contraire des actions d'envergure seront engagées. L'INAP avait décidé hier de demander au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre du Budget et enfin au ministre de la Fonction publique pour respecter les accords que nous avions décidés pour l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Les informations à notre possession, les listings sont déjà dans les banques commerciales, mais on attend l'accréditation des comptes par la Banque centrale. Après cette réunion avec les permanents syndicaux de l'INAP, le vice-président Paul Yapai a réuni également les membres de son syndicat SIRAP pour leur communiquer d'apporter les dossiers pour ceux qui travaillent au ministère de la Santé ont envie d'avoir la promotion après l'opération des retraites en cours dans ces ministères. Nous avons sensibilisé la base de SIRAP pour leur informer de l'évolution des activités, de la mise à la retraite pour la santé, à nos membres qui sont à la santé, qu'ils puissent arriver à s'apprêter leurs documents sur le plan administratif. Donc, tous ceux qui détiennent les arrêtés non signés par les ministres du tutelle, et ça puisse être fait afin d'occuper les postes de commandement dans les jours à venir. Et enfin, nous avons rappelé aux membres de l'INAP que l'INAP, dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, ils attendent l'élaboration du nouveau barème qui est en train de se faire à la fonction publique que le chef de l'État doit signer. La démission du Premier ministre Bruno Tshibala, telle que demandée par le député national Henri Thomas Lokondo, n'a pas laissé indifférent toute la société civile à l'ENOCA. A pu joindre quelques membres de la société civile, ils ont réagi. Suivez. Le ministre Bruno Tshibala qui s'est transformé à la demande de sa démission par le député national Henri Thomas Lokondo pour avoir déposé en retard le projet du budget exercice 2018 ne laisse pas indifférente toutes les couches sociales. La coordonnatrice de la société civile Forum des leaders, Antoinette Tsamba, estime pour sa part la démission exigée du Premier ministre Bruno Tshibala reste une véritable stratégie montée en toutes pièces par la majorité au pouvoir dans le seul but de retarder la tenue des élections
ainsi accorder beaucoup de temps au régime actuel. Donc du coup, nous comprenons tous que ce sont des manœuvres que la majorité présidentielle est en train d'organiser pour retarder les élections en 2018 comme ils les ont eux-mêmes proposé le Canada. Et là, nous le constatons tous que la machine est en marche pour brouiller les cartes. Là, M. Bruno Tshibala, le Premier ministre, a été interpellé. C'est de bonnes causes qu'un des députés puisse l'interpeller. Mais lorsqu'on demande sa démission aujourd'hui, le pays aura le temps de nommer un autre Premier ministre qui viendra succéder à Bruno Tshibala. Ça va prendre le temps que ça prendra. Nous attendons peut-être encore 3 mois. Et dans l'entretemps, le budget ne sera pas voté. Antoinette Tsamba est allé plus loin pour déplorer le fait que Bruno Tshibala ait accepté la demande du pouvoir de lui faire Premier ministre. Le même pouvoir lui a ridiculisé et humilié, chose qui va compromettre sa carrière politique en République démocratique du Congo. Il avait besoin d'argent parce qu'il voulait se soustraire de la majorité de la population. Voilà comment il est vidé de toute sa subsistance, comment on l'a ridiculisé. Comment il est ridicule aujourd'hui, incompétent, toute son incompétence est reconnue maintenant au vu de tout le monde. Parce qu'il a été pressé, parce qu'il est allé sans soutien de la population. L'honorable Alma, vous avez suivi le Premier ministre hier au Parlement, pratiquement mis en ballotage défavorable, malmené, si on peut le dire, comme on le dit entre guillemets, pour la plupart du temps par les députés de la majorité. Et il y a un député qui a demandé sa démission, mais malheureusement, tout n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un dessin ou c'était juste une façon de le descendre peut-être sur le plan médiatique? Moi, je voudrais vraiment, merci de m'avoir accordé cette occasion pour préciser les choses. Quand on dit que le Premier ministre a été malmené par les députés de la majorité, c'est comme mais si... quand on dit qu'il est incompétent, quand on dit que vous avez fait 30 ans dans votre parti politique en train de déposer les tracts, et là maintenant vous n'arrivez pas à diriger, comment on peut qualifier? Comment on peut traiter? Ça a été dit du haut de la tribune, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord parce que je suis clair. Même moi-même, j'ai dit que le peuple est d'abord. C'est moi qui ai dit que le peuple est d'abord. Vous avez ironisé, au fait? Oui, parce qu'en fait, nous nous connaissons. D'accord. Quand je parle, j'ai suivi les reportages, et je me dis, mais il y a des choses que les gens ignorent. Quand le Premier ministre Tshibala est bel et bien de l'opposition, il n'y a pas de contradiction. Parce que je les connais depuis 1990, pendant que j'étais à l'université. Mais de qui on dit qu'il n'est plus de l'UDPS? Alors, maintenant... Oui, mais c'est ça l'occasion que vous nous donnez. Vous me donnez moi pour que je puisse expliquer. Ce n'est pas la première fois. Lorsque le professeur Liaou, dénonçant, n'est-ce pas, cette coterie tribalo-clanico-familiale confusionniste, il n'était pas de l'opposition. Lorsque Birindou a dénoncé que non, ça ne va pas, il n'était pas de l'opposition. Lorsque Yamongulu Diaka, qui était de l'opposition, dénonça, il n'était pas de l'opposition. Lorsque Ngouza dénonça, il n'était pas de l'opposition. Non, ce n'est pas ça la réalité. Il faudrait comprendre qu'à un certain moment, il est libre, c'est un homme politique, un homme d'État, il peut choisir, il peut dire je ne veux pas que le pays soit fait à ça, et il prend une décision responsable. Quand un député de la majorité demande à ce qu'il puisse démissionner... Non, c'est un député qui a demandé, les députés... Avec des arguments valables, bien entendu. Exactement, les arguments peuvent ne pas être valables, mais moi, je sais que le président de l'Assemblée nationale avait mis en place une commission pour examiner la question qui était posée par l'honorable Rokondo. Et la question a été bel et bien examinée et on a trouvé que la loi dit ceci. Lorsque 15 jours avant la fin de la session, lorsque le Premier ministre ne dépose pas la démission, il est considéré comme démissionnaire, il est considéré comme démissionnaire. C'est une première en fait, de le rappeler. C'est-à-dire on peut ne pas déposer, à partir du moment où il ne dépose pas, n'est-ce pas, 15 jours avant la fin de la session, eh bien c'est fini. Il est réputé démissionnaire. Donc c'est ça que dit la loi. Cette logique, par conséquent, les membres de la commission se sont servis, n'est-ce pas, de cette disposition de la Constitution. Et ils nous ont fait voir, non, ça ne sert à rien, que nous puissions adhérer dans les schémas de Lokondo qui était aussi vrai. Parce que nous avons dit comment nous faire traîner à ce moment. Parce que j'ai suivi. Il y a des personnes qui disent, bon, c'est la stratégie de la majorité. Mais de quelle majorité? Parce que moi, je suis élu chez moi et je fais partie de la majorité et j'attends les élections.
J'attends des élections et je vais les gagner. Chez moi, je vais les gagner. Alors maintenant, dire que c'est peut-être des tralala que les gens sont en train de raconter. Non. Non, nous voulons aller aux élections. Il faut qu'on se prépare. Nous allons revenir. Merci. Une adhésion de plus de 100 personnes a eu lieu ce samedi 25 novembre à l'Alliance des travailleurs congolais pour le développement, ATD en sigle. Toutes ces personnes sont de l'ASBEL, les amis de José Makila. Pascal Oranger nous explique les détails. L'Alliance des travaillistes congolais pour le développement a aidé à adhérer dans son fonctionnement les membres de l'ASBEL, les amis de José Makila, à travers la cérémonie d'adhésion massive organisée ce samedi 25 novembre dans son siège national situé sur l'avenue de l'enseignement à Kassavubu. Cette cérémonie présidée par le secrétaire général Norbert Ndoto a consisté en même temps à l'explication de l'idéologie de l'ATD et de la remise des insignes du parti au président de l'ASBEL, les amis de José Makila. Une journée qui reste significative pour le parti selon Norbert Ndoto. Il y a peu, vous avez suivi que l'ATD avait une matinée politique. C'est à travers cette matinée politique, le président, son Excellence José Makila Soumanda, qui est l'autorité morale du parti, a donné la ligne de conduite du parti dorénavant, étant donné que la CENI a déjà publié son calendrier et il fallait qu'il donne la position claire à ses membres. Et par rapport à cette position, vous voyez cet afflux de gens qui l'ont suivi avec intérêt. Ils se sont décidés que non, dorénavant, ils doivent se ranger derrière lui, derrière le parti politique, pour aller de l'avant et préparer les échéances futures. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui cette adhésion massive. Plus que déterminé à œuvrer pour le fonctionnement optimal de l'ATD, le président de l'ASBEL, les amis de José Makila, Didier Dawili, s'est dit confiant à bien vendre l'image du parti. Je pense que l'ATD, c'est une affaire de tous. Vous êtes sans ignorer que la fois dernière, nous étions ici, le jour de la matinée politique. Le président, l'autorité morale l'a si bien expliqué. Son choix de rester dans le gouvernement pendant les moments difficiles, mais il a accepté d'être là. C'est ainsi qu'avec les amis au niveau de la base, nous nous sommes dit non, cette affaire nous concerne nous tous en tant que des jeunes. Nous devons aussi apporter notre pierre. Voilà pourquoi nous sommes là pour cette adhésion massive. Le conseil du gouvernement provincial de Kinshasa a examiné 2 questions à l'ordre du jour. La question liée aux frais de bulletin dans les écoles et la question liée aux manifestations publiques projetées pour le 28 et le 30. Madame Thérèse Olenga, porte-parole du gouvernement provincial, est au micro de Pascal Orange. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a présidé ce jeudi 23 novembre 2017 un conseil des ministres élargi aux membres du comité provincial de sécurité. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir évaluation de la situation sécuritaire au regard des manifestations programmées, 2. Situation des tensions créées dans les établissements scolaires du fait de la perception des frais liés au bulletin scolaire et à l'identification des élèves. À ce propos, le Conseil porte à la connaissance de l'opinion les éléments suivants. 1. Le gouvernement provincial a enregistré plusieurs notes de déclaration d'organisation des manifestations sur la voie publique émanant principalement des organisations politiques. Le Conseil constate que ces manifestations programmées quasiment aux mêmes dates retiennent des itinéraires multiples partant de plusieurs endroits des différentes communes avec des points de chute qui s'entrecroisent, rendant ainsi difficile l'encadrement efficace de la police. À ce sujet, tout en affirmant le droit légitime des manifestations reconnues à tout individu, le gouvernement provincial estime qu'il existe malheureusement risque réel de confrontation sur terrain. Ainsi, prenant en compte l'environnement et les contextes actuels et afin de prévenir toute transformation des manifestations dites pacifiques en manifestations tirées à U et à DIA, susceptibles de compromettre l'ordre public, le gouvernement de la République a levé l'option de ne pas prendre acte de toutes ces manifestations sur l'étendue de toute la ville de Kinshasa.
2. Poursuivant le débat sur les chapitres du secteur de l'éducation, les membres du Conseil ont décidé d'interdire toute descente dans les écoles d'émission des entreprises Sogec et Orange Money sans autorisation préalable de l'autorité urbaine pour la perception des frais liés au bulletin scolaire et à l'identification des élèves. Les gestionnaires sont priés de faire dès lors large diffusion de cette instruction auprès de tous les chefs d'établissement. On aura Patrick Balouma, pratiquement le dépôt a déjà pris du retard. Est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions en rapport avec les élections sur le calendrier? Si vous aurez un mot à dire rapidement, nous tendons déjà vers la fin. Moi, je vous dis que nous tous, nous avons suivi que la CENI avait déposé le calendrier, voilà. N'est-ce pas? A rendu public le calendrier électoral. Nous, en tant que famille politique du chef de l'État, nous soutenons ce calendrier électoral. Néanmoins, il y a eu des contraintes. Mais nous sommes en train de nous efforcer pour respecter, n'est-ce pas, disons, nos obligations, pour respecter, faire tout pour vraiment... Il y a des difficultés d'argent. Oui, mais parmi ces difficultés, il y a la loi électorale. Vous voyez comment est-ce que bientôt la loi... L'Assemblée nationale. Le budget, malgré les retards, malgré ce qu'on pouvait reprocher au Premier ministre, et nous avons mis de l'eau dans les vins pour que le budget passe et que ça ne puisse pas nous amener à un retard, nous causer un retard. Voilà, donc ça montre la volonté qu'affiche les camps présidentiels pour que nous allions aux élections. Au-delà des suspicions. Oui, bon, c'est normal en politique. Il y a des personnes qui nous suspectent. Oh non, les faits et gestes, le chef de l'État, Joseph Kabila, ne veut pas des élections. Pourtant, il dit aux gens, préparez-vous pour les élections. Le chef de l'État dit à tout le monde, aux acteurs politiques congolais, nous allons aux élections. Ne rêvez pas, nous irons aux élections. Et il y a des gens qui pensent que non, ça, le Kabila est en train de tromper, mais nous leur disons, monsieur, vous serez surpris que nous irons aux élections. Mais alors, le moment venu, il ne faut plus trouver d'autres astuces. Honorable Balouma, parlons un peu de votre base de la Chopo, vous parlez des élections. Comment ça se passe? Les difficultés, c'est quoi là-bas, d'abord, en ce qui concerne le quotidien des populations là-bas? Bon, la province de la Chopo, les difficultés actuellement, c'est l'eau et l'électricité. Depuis un certain temps, il y avait une inondation au niveau de notre barrage de la Chopo, le centrale hydroélectrique de la Chopo, et l'eau avait vraiment débordé. Et au moment où je vous parle, il n'y a ni l'eau, ni l'électricité au niveau de la ville de Kisangani. Donc vraiment, il y a un problème, mais nous sommes en train de... Et les élections qui pointent bientôt à l'horizon, vous ne pensez pas que ça va aussi handicaper votre... Non, nous ne pensons pas que ça aura... Parce que vous êtes leur élu. Ça aura de l'impact. Ça n'aura pas de l'impact parce que le gouvernement de la République, le gouvernement a l'obligation, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai déjà vu quelques ministres commencer déjà, les ministres de l'énergie étaient descendus à Kisangani. Et moi, en tant qu'élu, je lui demande de continuer à pousser. Il faut que le peuple ait l'eau et l'électricité. C'est très important. Et même tous les gouvernements doivent se mobiliser pour que la ville de Kisangani, pour que la population de Kisangani puisse avoir l'eau et l'électricité. Parce que vraiment, ça, c'est une obligation pour nous. Nous, en tant que députés, nous n'allons pas dormir tant qu'il n'y a pas l'eau et l'électricité dans la ville de Kisangani. Alors, pour le reste, les élections se préparent. Ce n'est pas vous vous réveillez le matin et vous vous déclarez candidat, vous gagnez. Non, les élections, c'est un processus. C'est un processus qui commence dès les premiers jours de votre élection. Vous commencez déjà à vous préparer jusqu'au dernier jour. Et voilà. Donc, nous sommes là. Les problèmes sont les mêmes. Les Congolais ont tous les mêmes problèmes, surtout les problèmes sociaux que nous connaissons maintenant là. Ça, nous ne pouvons pas dire que non, il n'y a pas de problème. Non, nous avons des problèmes sociaux presque partout. Très grave. Et effectivement, parce que ça fait partie, c'est une crise qui est un peu internationale. Donc la chute des matières précieuses n'a pas épargné un pays et nous ne sommes pas épargnés. Mais nous demandons tout simplement aux dirigeants de chez nous de pouvoir vraiment bien gérer la chose publique, parce que maintenant, c'est l'opposition qui gère le gouvernement. Attention, c'est l'opposition, les premiers ministres de l'opposition... L'opposition coptée. Oui, mais c'est le premier ministre de l'opposition, un premier ministre qui a fait 32 ans... L'opposition ne reconnaît plus. Les travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire de la conférence épiscopale du Congo, SENCO, la clôture intervenue le 24 novembre, ne se sont pas prononcés sur le calendrier de la CENI.
À la place, les évêques promettent de lancer un mot d'ordre après avoir constaté la mauvaise foi dans l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre pour une sortie pacifique de la crise. Les évêques ne laissent pas pour autant le processus électoral orphelin. Ils vont le confier à la prière de la Sainte Vierge Marie. On sent déjà que les évêques sont fatigués de toutes ces histoires de la Saint-Sylvestre. Ils n'ont pratiquement plus confiance aux politiques. Rapidement, vous êtes un politicien, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que hier, en principe, il devait avoir un mot de clôture. Il n'y a pas eu de mot sur le calendrier. Vous, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je pense que nous ne pouvons pas chercher les sorciers, voir les sorciers partout. La volonté politique affichée par le chef de l'État, Joseph Kabila, d'amener les Congolais aux élections, n'est-ce pas? En tout cas, nous devons ne pas faire confiance pour dire qu'il y a une volonté manifeste d'aller aux élections. Néanmoins, je voudrais rappeler ici présent, en tant qu'élu légitime du peuple, je suis encore là, je détiens mon mandat, jusqu'à la preuve du contraire. Ça fait 4 fois que nous rejetons les calendriers. 4 fois. Et une fois, je m'étais déplacé moi-même jusqu'à Yaouma pour aller déposer les candidatures pour les députés provinciaux. Au moment où je vous parle, si les Congolais avaient compris cela à l'époque, nous ne devrions plus avoir aujourd'hui des députés non élus, des sénateurs non élus, et même glissement total un peu partout. Voilà, c'est glissement. Maintenant, à cette époque-là, parce que nous avons dit allons aux élections, le chef de l'État dit ok, mais maintenant, à quelques minutes, on dit non, le processus est biaisé, n'est-ce pas? Le processus le fichier est corrompu et on a tout rejeté. C'est comme on voudrait maintenant commencer à rejeter maintenant. Parce que si vous commencez on accuse la majorité, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, on dit que c'est la majorité qui tergiverse pratiquement. Il y a toujours des raisons. Mais moi, je m'étais déplacé d'ici jusqu'à Yaouma pour déposer ma candidature. Je ne suis pas de la majorité. Mais qui avait contesté les élections à ce moment-là, à cette époque-là? C'était mes frères de l'opposition que j'aime beaucoup. Honorable Patrick Bombelo Sanda Balouma, je rappelle que vous êtes député national élu de Yaouma. Nous sommes arrivés à la fin. Rapidement, mot de la fin. Rapidement, très rapidement. Bon, le mot de la fin que moi je voudrais dire, c'est tout simplement demander au peuple congolais de comprendre les choses. Faisons confiance, n'est-ce pas, aux fils du pays. Ce pays nous appartient. Les pays de nos ancêtres, ça nous appartient. Nous n'allons pas céder ce pays à quelqu'un d'autre. Nous n'allons pas importer d'autres couleurs pour venir gérer notre pays. C'est le pays de nos ancêtres, le pays de Lumumba, le pays de Joseph Kabila, le pays de Bemba, c'est notre propre pays que nous devons gérer. Donc pour nos enfants. Donc nous devons travailler ensemble, nous devons nous mettre ensemble et faire confiance au chef de l'État, Joseph Kabila, parce que c'est lui qui est chef de l'État jusqu'à la preuve du contraire. Qui fait mandat déjà. Il n'y a pas de problème, mais la loi lui le reconnaît. Le chef de l'État reste en place jusqu'à la remise à reprise. Il n'y a pas encore une autre remise à reprise. Eh bien, nous attendons. Merci beaucoup. Donc, je sais que les peuples congolais acceptons soutenons les processus avec ces calendriers pour que nous allions aux élections. Merci. En sport, l'heure était à la passation de ceinture. Là, nous sommes au taekwondo. C'était à la Maison de France, dans la commune de La Gombe. Et Makatunda pour le compte de Kanakien Télévision. C'est une passation de ceinture qui vient marquer la montée au niveau 2 des instructeurs en Krav Maga, discipline qui tire ses origines de la police israélienne, autrement appelée self-défense ou autodéfense. Après échauffement et quelques démonstrations de prise en Krav Maga, telles que enseignées par le maître Rustik Mawak, initiateur de la dite discipline en République démocratique du Congo dans les années 2012, les nouvelles instructeurs ont reçu de la main de l'instructeur principal, Maître Mawaka, de ceintures prouvant leur évaluation, soit une ceinture verte, 2 ceintures marron aux instructeurs niveau 2 et 2 ceintures jaunes. Moi, je demande à tout le monde de venir, les hommes, les femmes, qu'ils viennent ici. Armad, c'est Arts Martiaux Self-Défense, c'est une association. C'est une association que nous avons à Paris. C'est le nom du club d'ailleurs. Armad, c'est ça. Directement commencé avec le Krav Maga, constamment fait l'entraînement et maintenant je suis très fier. Ceinture verte en Krav Maga. 10 mois d'entraînement constamment, 3 fois par semaine, chaque fois 90 minutes.
des Krav Maga ou self-défense est celle que tous considèrent comme les combats de la rue, dont le but est de renforcer la capacité de défense de son pratiquant et mettre à terre tout celui qui l'attaque par une simple prise de l'autodéfense. Et de nos jours, le Krav Maga ou autodéfense occupe une place importante dans l'apprentissage de règles militaires tant bien que policières. Merci honorable Patrick Bombelosa Balouma, vous étiez l'invité de Kanakil Télévision. Je crois qu'on aura le temps de se revoir rapidement pour l'actualité. Merci. Mesdames et messieurs, ça s'achève cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris à minuit et puis demain à 7h pour la rediffusion. Pour l'instant, restez branchés sur les programmes de Kanakil Télévision, le choix de l'excellence.